On continue de réviser les inéquations produits avec la question 2b. On reconnaît là aussi une inéquation du second degré, puisque si jamais on développe, on va faire apparaître des x au carré. On applique donc la méthode habituelle, on s'arrange pour faire apparaître un 0 à droite. Pour cela, on va transposer le membre de droite à gauche. On obtient donc cette inéquation avec bien le 0 à droite. Étape suivante, on factorise le membre de gauche en remarquant que x plus 5 est un facteur commun. On met donc le facteur commun tout devant, on ouvre un grand crochet et on recopie tout ce qui reste de la gauche vers la droite. Donc 2x plus 7, on garde pour le moment les parenthèses, moins 4x plus 5, on garde également les parenthèses, strictement positif. Étape suivante de la factorisation, on enlève les parenthèses qui sont à l'intérieur en faisant attention au signe moins. Vous savez que lorsqu'il y a un signe moins devant une parenthèse, il faut changer les signes des expressions situées dans la parenthèse. On obtient donc 2x plus 7. Là, on n'a pas besoin de changer les signes puisqu'on a un plus devant la parenthèse. Par contre, la deuxième parenthèse, on va distribuer le moins et donc changer tous les signes. On obtient moins 4x moins 5. On ferme les crochets, strictement positif. Troisième étape de la factorisation, on va réduire le crochet en mettant donc tous les x ensemble, 2x moins 4x qui nous fait moins 2x, 7 moins 5 qui nous fait plus 2. On peut mettre à la place des crochets des parenthèses puisqu'on n'a qu'un seul niveau de parenthèse à présent. Et on obtient ainsi une inéquation produit. Comme d'habitude, on étudie le signe du produit x plus 5 facteur de moins 2x plus 2. En étudiant séparément le signe du premier facteur, x plus 5, et le signe du deuxième facteur, moins 2x plus 2. Alors vous vous souvenez la question de A, on a dit que pour étudier le signe de x plus 5, il faut normalement résoudre trois équations inéquations. X plus 5 strictement positif, x plus 5 égale 0, x plus 5 strictement négatif. Mais on peut résumer tout cela dans une seule inéquation, x plus 5 supérieur ou égal à 0. On a l'inégalité, strictement plus grand que 0, et on a l'équation x plus 5 égale 0. On résout cette inéquation, on transpose le 5 à droite, on obtient x supérieur ou égal à moins 5. De la même façon, on résout l'inéquation moins 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. On transpose le 2 à droite, on divise par moins 2 en n'oubliant pas de changer le sens de l'inégalité puisqu'on a divisé par un nombre négatif. Les signes moins, on peut les enlever, et 2 divisé par 2, ça nous fait 1. On résume tout cela dans un tableau de signes. Une ligne pour chacun des facteurs, et la dernière ligne pour le produit des deux. X est compris entre moins l'infini et plus l'infini. On rajoute les racines de chacun des facteurs. X plus 5 est égal à 0 quand x est égal à moins 5, donc moins 5 est la racine de x plus 5. Moins 2x plus 2 égale 0 quand x est égal à 1, donc 1 est la racine du deuxième facteur. On rajoute donc les deux racines dans l'ordre croissant et on complète en regardant bien les solutions de l'inéquation qu'on a résolue précédemment, chacune des lignes. On commence par x plus 5. Donc si on regarde l'inéquation qu'on a résolue, on va garder uniquement l'égalité. X plus 5 est égal à 0 quand x est égal à moins 5. En dessous de moins 5, on mettra un 0. On regarde maintenant uniquement l'inégalité stricte. X plus 5 est strictement positif quand x est strictement plus grand que moins 5. Donc à droite de moins 5, on mettra plus pour indiquer que x plus 5 est positif. Et enfin, par déduction, x plus 5 sera strictement négatif quand x est strictement plus petit que moins 5, tous les x restants. On met donc un signe moins pour indiquer que dans cette partie-là, quand x est entre moins l'infini et moins 5, x plus 5 est négatif. On complète de la même façon la deuxième ligne. On regarde l'inéquation qu'on a résolue précédemment, qui nous dit que lorsqu'on garde l'égalité, moins 2x plus 2 est égal à 0 quand x est égal à 1. En dessous de 1, on mettra un 0. Si on garde uniquement l'inégalité stricte, moins 2x plus 2 est strictement positif. Pour les x strictement inférieurs à 1, à gauche de 1, on mettra donc des plus pour indiquer que moins 2x plus 2 est positif, strictement positif. Et par déduction, pour tous les x restants, c'est-à-dire entre 1 et plus l'infini, on mettra un signe moins pour indiquer que moins 2x plus 2 est négatif. On complète la ligne du produit. Un produit de facteurs est nul quand l'un des facteurs est nul. Ça veut dire que si x égale moins 5 ou si x égale 1, le produit sera égal à 0. On rajoute les deux zéros.
Quand x est entre moins l'infini et moins 5, on fait le produit d'un négatif par un positif, ça nous donne un négatif. Quand x est entre moins 5 et 1, 1 plus fois 1 plus nous donne un plus. Et quand x est compris entre 1 et plus l'infini, 1 plus fois un moins qui nous donne un moins. Il ne nous reste plus maintenant qu'à lire le tableau de signes pour donner l'ensemble des solutions de cette inéquation. On cherche les x pour lesquels le produit est strictement positif. On peut entourer le signe plus. Et donc, on voit que x doit être compris dans cette zone-là, c'est-à-dire entre moins 5 et 1. Comme d'habitude, on se pose la même question, faut-il prendre les extrémités de l'intervalle, c'est-à-dire moins 5 et 1. On constate que lorsque x égale moins 5, le produit est égal à 0. Et que lorsque x égale 1, le produit est égal à 0 également. Or, nous, on cherche les x pour lesquels le produit est uniquement strictement positif. On ne prend pas les x pour lesquels le produit est nul. Ça veut dire que le moins 5 et le 1, on ne les prendra pas dans l'ensemble des solutions. Donc, en conclusion, l'ensemble des solutions est constitué de tous les x qui sont strictement compris entre moins 5 et 1, donc crochet ouvert en moins 5 et en 1.